Bonjour tout le monde, et oui, c'est le numéro 2 de notre installation de Pipilote. Et oui, c'est qu'il y a donc eu un numéro 1 que vous pouvez trouver ici là-haut. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est quand même pas mal de le faire dans l'ordre. Et donc, voici ce que nous avions prévu pour ce numéro 2. On va faire à peu près tout, sauf la fin, qu'on fera dans un numéro 3. Alors, l'étalonnage de l'accéléromètre, eh bien en fait non, parce que avec Navitop il arrive déjà étalonné, donc il faut le laisser en l'état et ne pas décocher la case. Alors aligner les capteurs inertiels, c'est en fait donner au système la référence de quand le bateau est à plat sur eau calme. Cela va avoir un impact sur la mesure du tangage et du roulis qu'on voit ici là-haut. Donc on appuie ici et on a un calcul qui se fait. Donc voilà le résultat, donc à faire sur l'eau la plus calme possible. Alors ça c'est la même chose avec le plugin OpenCPN, donc on a un bouton qui va nous permettre le calcul du niveau. Ensuite je vais bouger Pipilote pour avoir un meilleur accès à l'écran. Donc précédemment il était sur le mur d'en face et pour voir l'écran il fallait rentrer la tête dans l'armoire. Donc là au moins on peut le voir plus facilement, même si normalement on ne va jamais le voir. Mais c'est pour le cas où quand même malgré tout on aurait envie de le voir. Alors en ce qui concerne les télécommandes, donc on en a une à 4 boutons et une autre à 8 boutons. Alors sinon, ça se manipule avec ça. Donc ici on a le bouton pour rentrer dans un menu. Là le B c'est pour faire escape en gros. Alors ok, avec le A ici on va dans le menu. Ici avec le ALC supérieur on se déplace. Avec le A inférieur je revalide. Je me promène. Contrôle je revalide. Hop. Je suis dans le menu Wi-Fi, ok, je le valide. Et là, donc, on voit qu'on est en mode client sur le réseau Wi-Fi de Raspberry Pi. Ok, et on ressort avec Escape. Hop, 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 jusqu'à revenir au menu général. Voilà. Et si on n'est pas en mode menu, eh bien, les touches elles servent à faire le moins 1, plus 1, moins 10, plus 10, classiquement pour la partie du haut. Dans l'interface web, on a moyen de contrôler les associations de touches entre les touches et les actions. Alors on a une interface utilisateur web ici où on a tout un ensemble de boutons qui sont en fait les différentes fonctions. Et donc pour vérifier ou modifier les associations, on peut travailler donc à ce niveau-là. Donc ici j'ai choisi de détruire les éléments. Si j'appuie sur une touche, je vois donc au niveau du key la valeur donc qui est envoyée et l'action qui va être associée ou qui est déjà associée. Si je veux le mettre sur une autre touche, bien je vais aller taper, cliquer sur un autre bouton. Voilà. Alors ici on a un bouton défaut, on revient au paramétrage par défaut. Et là je me rends compte que ce faisant, je viens d'effacer tout ce qu'avait fait Jean-Marc qui avait déjà associé tous les boutons qu'il fallait. Donc j'ai plus qu'à refaire ce qu'il avait eu l'amabilité de faire précédemment. Donc si on fait une nouvelle association entre une touche et un des boutons ici à l'écran, ça vient s'ajouter à ce qui avait déjà été positionné. Donc on n'est pas obligé de nettoyer la ligne d'association. On peut faire du cumulatif entre différents instruments, différentes télécommandes, différents moyens de contrôler.
Alors la partie haute, c'est les touches pour tout ce qui va être contrôle l'écran, et la partie basse pour tout ce qui va être donc les fonctions de navigation. Donc par exemple, virer, changer de mode, changer de gain, etc. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'alignement du compas, donc toujours au ponton. Donc ici, le cap magnétique que donne le pilote n'est pas forcément aligné avec le cap magnétique donné par le compas traditionnel. Donc ici, dans l'interface web, on peut aller taper à une valeur corrective qui va permettre donc de bouger de ce qu'on a tapé, la valeur du cap magnétique officiel. Alors la même chose via le plugin OpenCPN. Alors voilà, le bateau ne regarde plus dans le bon sens, il est à l'envers. Pourquoi? Parce que je l'ai changé de côté dans mon armoire, donc en fait il a fait 180 degrés. Alors maintenant on va rectifier ça et on va le faire via le plugin OpenCPN. Donc ça va toujours se passer dans l'étalonnage, donc c'est pas là, l'étalonnage, donc on ferme cette partie configuration et on va dans l'étalonnage, oui, ok, et on demande l'onglet alignement, s'il vous plaît, onglet alignement. Voilà, donc en dessous du bouton niveau, on voit qu'on a de quoi taper une valeur pour le décalage de cap, mais on peut aussi appuyer sur les flèches moins ou flèches plus pour automatiquement décrémenter ou incrémenter la valeur. Donc ici on a une erreur de 180 et comme la cartographie est réglée pour que là où le bateau regarde, en fait, ça soit fixe dans l'axe. C'est la carte qui va tourner au fur et à mesure qu'on va modifier les valeurs. Et donc on doit retrouver une orientation qui va être sur un 335 par rapport à ce qu'on avait normalement. En fait, je suis parti dans les valeurs plus, mais je plafonnais à 180. Donc j'étais pas parti du bon côté, c'est en valeur négative qu'il fallait partir pour aller mettre donc mon correctif. Donc ok, j'ai le plan qui bascule au fur et à mesure. On va décaler le dialogue de calibration, voilà, comme ça on voit là où on regarde, et on doit se rapprocher donc 335 environ. Bon, ça n'a pas d'impact sur la qualité du pilotage du pilote auto. C'est juste pour avoir des choses cohérentes à l'écran. Bon, la bonne valeur de correction ne doit pas être loin des moins 90. Voilà, donc moins 91, on est pas mal. Donc le gars qui a monté l'armoire dans le bateau n'a fait qu'une erreur d'1 degré par rapport à l'axe longitudinal du navire. Alors maintenant, le capteur d'angle de barre qu'on avait laissé dans son coin pour l'instant. Donc il est toujours pas branché. Sur ça. Et ça fera le dernier élément à paramétrer. C'est le capteur d'angle. Voilà. Bon alors on va juste faire un branchement temporaire avec un domino pour voir si tout va bien, et si c'est bon après on va faire ça clean et définitif. Donc, on est où là? On est là. Ça a l'air de bien se passer parce qu'en fait on a tout de suite une valeur d'angle par rapport à la barre, donc c'est au moins qu'il y a déjà quelque chose qui passe. Alors le capteur d'angle n'intervient pas dans l'autopilotage, par contre il va renseigner le système pour lui dire qu'on arrive à la fin des possibilités des angles de barre, et que donc c'est plus la peine d'exciter le moteur si on arrive au-delà de telle ou telle valeur.
Alors, puisque le branchement fonctionne, on va pouvoir étalonner. Donc en premier, on appuie sur le bouton RAZ de calibration pour dire on repart à 0. Donc on va mettre la barre au milieu et ensuite on va dire au système que la barre est au milieu. Donc on a un bouton centré et quand on appuie dessus, en fait la valeur d'angle actuelle, le 1,70 là qui est en haut, va passer en fait comme référence de décalage initial entre ce que mesure le capteur d'angle et la position de la barre. En gros, ça neutralise l'imprécision de départ. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, eh ben, on va envoyer la barre complètement à tribord et on va dire que c'est le rayon tribord. Et après, on va envoyer la barre complètement à bâbord et on va dire que c'est le rayon bâbord. Et alors autant faire ça avec le vérin en place et en le télécommandant. Comme ça, en fait, on est au maximum de capacité du vérin. Puisque généralement, sans vérin, on arrive toujours à aller un peu plus loin. Bon, on part dans l'autre sens. Ok, voilà, donc on mémorise ces deux extrêmes en appuyant sur les boutons rayons adéquats à chaque fois. Et après, on va jouer sur la petite zone où on peut taper le chiffre là où il y a 29, où on peut faire moins ou plus pour donner une limite inférieure aux capacités pour être sûr de ne pas mettre le moteur en dépassement de ses capacités. Bon, je refais encore quelques allers-retours de parcours de l'angle et au final je vais prendre un rayon donc, qui sera à 28, enfin pas un rayon, un contrôle de rayon max qui sera réduit à 28 degrés. Bon allez, on va bouger de là, donc cette fois-ci on quitte le ponton. Oui, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'elle fait Martine? Elle tourne. Tu peux faire que des cercles quoi. Là, il y a là où tu avances un peu plus par là, mais tu fais des cercles sur toi-même. Tu veux des cercles bien ronds ou pas bien ronds? Bah plutôt rond, c'est-à-dire tu mets la barre à fond. Je la fais pas. Là, c'est un cercle pour moi-même. Bon alors on y va. L'étalonnage. Compas. Hop. Ou alors que tu le mettes à l'écran ou pas, ça n'a aucune importance, puisque le système de toute façon il va étalonner en permanence tant que tu n'auras pas bloqué avec la boîte à cocher étalonnage verrouillé. Continue. Tu passes avant la bouée, ouais. Donc sur la sphère générale qui sert à l'ensemble du système, et ben le cercle que l'on fait là, on le voit, et c'est le cercle de référence. Ensuite pour le compas, ou alors ça sert à rien de faire 2 cercles, 3 cercles, ou d'attendre que le système te dit c'est bon. On n'est pas sur un système de la marine, donc en fait tu fais un tour et ça suffit. Vas-y, on s'en va. Alors après s'ouvre une grande question philosophique. Faut-il ou pas verrouiller l'étalonnage qu'on vient de faire? Donc étalonnage verrouillé ou étalonnage libre. Donc on peut voir que certains préfèrent laisser en déverrouillé et que le système étalonne de manière perpétuelle. Donc nous là on va aller faire des naves avec le système libre, et puis plus tard on va refaire des naves avec le système verrouillé et on verra les différences. Voilà, on continue notre exploration et cette fois-ci on démarre le pilotage. Hop. Mais C'est marée basse, faut connaître. c'est marée basse, on s'en fout, c'est marée basse.
aussi. Bah c'est... Marée basse, t'as pas de marge de manœuvre. Ouais, mais c'est des parcs à 8, donc on pourra en ramasser. Alors, je l'engage. Redresse parce que là, on va se mettre dans les parcs de bon. On est prêt à tout. Voilà, Bon, c'est éventuellement, tu le fais pas dans le chenal de la Trinité à marée basse, en étant complètement au bord, sur le lui. bord. Je veux dire, va bâbord. par là. D'autant plus qu'au tout début, le système a quelques Ça marche. oscillations avant d'affiner un peu sa conduite. Éventuellement, également, tu fais pas ça dans le courant de descendante. Hein. Tu attends pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, d'être sorti du chenal, quoi. Et puis oui, il y a une télécommande, donc il faut perdre les habitudes d'avant où on tapotait toujours Allez hop. sur les boutons du rail marine. Donc on veut aller où? Ouais. Alors les chiffres de gauche, c'est la consigne de cap qui est donnée, et les chiffres de droite, c'est ce qu'il est en train de réaliser. Et tout ça selon le mode qu'on a demandé, donc là on est en mode GPS. Bon, merci pour ces 30 secondes de silence en hommage à ces premiers bords pilotés. Bon voilà, ça s'affine. 32. Si je veux passer la bouée. Ouais. Vous voyez combien de fond? 7 mètres, hein, ça va. Voilà, sinon le chenal de la Trinité-sur-Mer. Et en sauvegarde au cas où, Martine à la barre aussi. Attention, un bateau derrière, un bateau devant. Arriverons-nous à faire le croisement? Donc si tu joues avec la télécommande, donc c'est sur la consigne que tu vas agir, donc sur la demande de destination, et les chiffres de droite, ils vont galoper pour essayer de satisfaire ta demande. Allez, n'hésitons pas, on met les voiles auprès, mode compas light wind. Auprès, mode GPS, profil upwind. Donc au travers, profil downwind. Et en mode GPS. Il fait moins zigzag en fait. Ouais. Ça a l'air plus stable. Par rapport à ce type de vidéo. Ouais. Pas trop vague. Mode GPS, profil stellian et plus de 15 nœuds. Et bon plein, petit largue. Toute voile à poste. Martine tient la barre, prête à intervenir. Au cas où. Est-ce qu'il barre mieux que toi? Non. Ah bah attends, là c'est pas mal là. Bon, le jour où Martine dira qu'un pilote auto barre mieux qu'elle, c'est pas pour demain. Bon, mais d'un autre côté,
la barre est très haute puisque Martin vous barre justement plutôt très bien. Enfin, donc là on a un bord au bon plein de 6-7 000 qu'on a fait à 7 nœuds on va dire de moyenne avec des pointes un peu plus. Bon, la mer est assez calme, on est en mode GPS, on est sur profil Stellian et en gros ça se débrouille quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que quand ça a lâché, c'est parce que j'ai voulu faire des retouches, un petit peu des retouches de réglage un petit peu au hasard, sans vraiment pour l'instant maîtriser ce que je faisais. D'ailleurs, on va vous montrer ça un peu plus loin. Bon, c'est sur cette fenêtre des gains qu'il va falloir progresser, et donc on va partir là prochainement pendant plusieurs jours, donc on va pouvoir améliorer ça. Mais en gros, donc là on a les différents gains qui participent à la conduite. Donc quand ils sont en rouge, c'est qu'ils participent à, on va dire, un système qui veut retourner vers tribord, et quand ils sont en vert, un système qui veut partir, ou des indicateurs qui disent qu'il faut partir plutôt sur bâbord. Donc c'est là qu'on va améliorer notre connaissance avec le temps. Alors si vous voulez savoir pourquoi Martin tient toujours un peu la barre, au cas où, voici la démonstration en mode touche pas à ça petit con. Je l'enlève. Oui, j'ai encore tripatouillé au-delà du réel. Donc on désengage et on rattrape à la main. Donc première leçon, si tu touches à un gain, vas-y mollo. Alors regardons plus dans le détail ce que peut nous apprendre ce bord de retour. Alors on est en mode GPS et c'est un mode qu'on aime bien pour l'instant. On est aussi en route avec un BRG au 351. Pipilote a reçu comme consigne de faire du 353. Le cap sur le fond est au 350, donc la route que fait vraiment le bateau. Le bateau regarde au 343.9 et qui c'est qui nous dit ça? C'est le pilote auto. Par contre, la même valeur affichée par OpenCPN, valeur HDM qu'il a reçue par l'intermédiaire du flux NMEA, est en retard. On est à 336. Alors pour rattraper ma route, je pourrais lui dire de faire du 356 pour rattraper les 3 degrés. Mais bon, ça, c'est pas ce qui m'intéresse à terme. Ce que je vais essayer donc de faire, c'est que les réglages des différents gains fassent en sorte qu'on ait une remise dans la bonne direction. Donc faire en sorte que les gains disent que là, il faut aller plus à tribord. Ensuite, l'HDM à 343.9, ça me semble louche. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'alignement compas. Parce que si j'avais 3 nœuds de courant qui venaient de bâbord, je comprendrais l'écart entre là où regarde le bateau et là où il va. Tandis qu'ici, je pense que c'est un peu plus un leurre et que donc on n'est pas à 343.9 et qu'il ne regarde pas par là. Donc on va retravailler la partie alignement du compas. Donc je pense qu'on va réétalonner le compas et qu'on va le verrouiller une fois qu'on aura refait notre cercle là sur eau plate pour voir si on a des différences de comportement comme ça en variation d'alignement. Mais tout ça, on vous en parlera dans un épisode numéro 3 qu'on fera une fois qu'on aura maîtrisé le système et compris comment bien le régler. Alors à bientôt si vous le voulez bien.